parole au représentant du Rwanda. Madame la Présidente, qu'il me soit permis de vous remercier de votre rôle de chef de file à la présidence du Conseil ce mois-ci. Je remercie également le secrétaire général adjoint Angsha, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, ainsi que la représentante de l'OCHA. Et je salue également la présence de Madame Faweka, ainsi que de Madame Esmeralda Mendoza, secrétaire d'État des relations extérieures de l'Angola. Je remercie également les membres du Conseil et leurs collègues de la région de leur déclaration. Excellence, pendant 100 jours, à partir du 7 avril 2024, nous commémorons le 30e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Je souhaite saisir cette occasion pour vous remercier toutes et tous d'être avec nous lors de cette période, alors que nous honorons la mémoire de plus d'1 million de personnes innocentes qui ont péri lors du génocide. J'évoque cette tragédie car les effets du génocide odieux de 1994 contre les Tutsis au Rwanda continuent d'avoir des répercussions sur la situation dans la région des Grands Lacs. Les extrémistes génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda se sont réorganisés dans l'ancien Zaïre, qui est maintenant la RDC, et continuent de propager une idéologie génocidaire dans la région, et notamment dans l'est de la RDC, ciblant ainsi les Tutsis congolais. Il est surprenant de voir que certains acteurs connaissent bien la réalité, mais qu'ils continuent de l'ignorer et font même progresser un discours marqué par des préjudices ciblant le gouvernement de Rwanda. C'est apparemment un déni. C'est un déni systématique et cela revient à protéger les génocidaires. Nous saluons les pays de la région qui ont prêté appui à une solution politique à la crise dans l'est de la RDC, conformément à l'accord cadre. Nous exhortons la communauté internationale à appuyer les initiatives de paix régionales. La situation dans la région des Grands Lacs est instable en raison des activités de différents groupes armés basés dans l'est de la RDC. La plupart des rapports des ONG et des Nations Unies ont documenté la présence de plus de 120 milices armées dans l'est de la RDC. Cependant, il y a un chiffre plus précis qui est fourni par le gouvernement de la RDC dans le rapport sur le désarmement, la mobilisation, la réintégration dans les communautés, les programmes de stabilisation. 250 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers ont été recensés en RDC. Il y a notamment la FDLR qui est sous un régime de sanctions des États-Unis et du Conseil de sécurité, et ces ramifications qui continuent de représenter un risque existentiel, un risque de sécurité pour le Rwanda. Les FDLR sont également le cerveau d'une théologie ethnique des Tutsis congolais. Ils sont responsables de violations odieuses des droits humains dans l'est de la RDC. Et ce n'est que l'une des causes profondes de ce problème dans l'est de la RDC. Ces groupes armés, donc 250 groupes locaux et 14 groupes étrangers, continue d'exploiter les vides de gouvernance et le manque de volonté politique du gouvernement de la RDC à se pencher sur les causes profondes du conflit. Le fait que ce groupe génocidaire, les FDLR et ses ramifications soient intégrés à l'armée de la RDC, les forces armées de RDC, qui arment et leur fournit un appui politique, financier, militaire et logistique, représente une source de vive préoccupation pour le Rwanda, vu que les FDLR représentent une menace directe et existentielle pour la sécurité et l'intégrité territoriale du Rwanda. Excellence, la situation actuelle en RDC, où il y a un large éventail de groupes armés, ainsi que la prolifération d'armes et de munitions orchestrées par le gouvernement de la RDC, notamment en direction de milices Mai Mai, les Wazalendo, continuent de représenter un risque de sécurité dans l'est de la RDC. Cela déstabilise les pays voisins et a provoqué une crise humanitaire avec un afflux de réfugiés vers les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, entre autres. L'appui apporté par le gouvernement de la RDC à des groupes armés, notamment
les FDLR, responsables de génocide, contrevient à l'esprit de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération et d'autres initiatives de paix régionales. Cette militarisation irresponsable du conflit a également été accrue par le déploiement des forces de défense nationale burundaises, des SAMI RDC sous la houlette de la SADC et de mercenaires dans le cadre d'une force qui se bat aux côtés des forces armées de la RDC, des FDLR et de la milice Wazalendo, qui se sont déjà livrés à des violations des droits humains, y compris un nettoyage ethnique des Kinyarwanda qui parlent congolais. Nous souhaitons souligner le fait que toute force qui coopère directement ou indirectement et appuie les FDLR coupables de génocide sont considérés comme des ennemis du Rwanda et représentent une menace directe à la sécurité et à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Madame la Présidente, plusieurs initiatives ont été prises pour stabiliser la région des Grands Lacs, y compris l'accord cadre et récemment les processus de Luanda et Nairobi. Ces initiatives fournissent une solution complète à la crise dans l'est de la RDC. Certaines forces de la MONUSCO se sont retirées de leur position en raison d'attaques de bombardements par les Wazalendo. Et Sami RDC, et il y a une délégation ici présente qui est en possession de ces informations. J'aimerais également parler du rôle du Rwanda dans le maintien de la paix. Le Rwanda a consenti des sacrifices considérables en matière de maintien de la paix. Certains de nos soldats ont consenti le sacrifice ultime pour préserver les civils et préserver la paix mondiale. Nous sommes un des principaux contributeurs au maintien de la paix. Donc on ne peut pas penser que nous nuisions à des soldats de la paix. Donc c'est un sacrifice que nous faisons. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, j'aimerais souligner le fait que nombre d'initiatives ont été prises donc par le biais de l'accord cadre et des processus de Luanda et Nairobi. Il s'agit là d'une solution complète à la crise dans l'est de la RDC. Le Rwanda a signé l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, car nous estimons que la coopération régionale peut fournir des solutions politiques durables au conflit en RDC qui continue de toucher toute la région. Nous continuons d'estimer que l'accord cadre peut fournir une solution à ce conflit. Le Rwanda est pleinement engagé en faveur de sa mise en œuvre. Je puis vous en assurer. En outre, le Rwanda appuie les autres efforts régionaux, notamment les processus de Nairobi et de Luanda, qui offrent des mesures concrètes pour faire cesser le conflit dans l'est de la RDC. Pourtant, la région continue d'être le théâtre d'un manque de volonté politique de la part du gouvernement de la RDC visant à faire cesser ce conflit. La militarisation continue et la préférence claire pour une solution militaire de la part du gouvernement de la RDC doit être une source de vive préoccupation pour ce Conseil. L'échec persistant à se pencher sur les causes profondes du conflit a permis à l'est de la RDC de rester un terreau fertile pour les groupes armés, ce qui déstabilise la région depuis 30 ans. La RDC a un long palmarès consistant à rejeter la faute sur les autres, notamment ses voisins, pour ce qui est de ses problèmes internes. Et cela revient à la question du manque d'appropriation, de volonté politique et d'engagement à se pencher de manière sincère sur les contradictions internes. La RDC fait face à de nombreuses problématiques politiques, sécuritaires et de gouvernance, et ce depuis des décennies. Le fait de rejeter la faute sur les voisins et d'utiliser le Rwanda en tant que bouc émissaire ne fera pas disparaître ces problèmes. Il n'y a qu'en se penchant sur les causes profondes du conflit
en RDC que la paix, la sécurité et la stabilité durable peuvent être atteintes. Je tiens à souligner le fait qu'une solution militaire ne réussira pas, quel que soit le contexte. Aucun niveau de militarisation ou de violence orchestrée par l'État ne peut fournir une solution durable à des problèmes politiques fortement ancrés en RDC. Tous les efforts visant à se pencher sur les problèmes politiques par le biais d'une solution militaire ont échoué et continuent de plonger la région dans des crises sécuritaires et humanitaires dont on ne voit pas le bout. Le Rwanda est également préoccupé par les tendances à la hausse en matière de discours de haine et d'atrocités inhumaines ciblant la communauté Tutsi congolaise dans l'est de la RDC. Ces actes de nettoyage ethnique et de ciblage délibéré de groupes et d'expulsion de leurs terres ancestrales et de refus de droit à la citoyenneté et de droit à la propriété ne peuvent pas être négligés ou sous-estimés par les membres du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, la position de Rwanda en appui d'un règlement pacifique du conflit a toujours été claire. Cependant, nous sommes troublés par les déclarations politiques des présidents de la RDC du Burundi qui appellent à un changement de régime au Rwanda. Nous prenons ces menaces au sérieux au vu de la coopération qui existe entre ces gouvernements et les FDLR génocidaires. Nous soulignons que toute la rhétorique concernant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, sans évoquer la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays voisins touchés par ce conflit, est totalement erronée et vise à alimenter le conflit. L'intégrité territoriale de chaque pays est importante. Madame la Présidente, en guise de conclusion, pour pacifier la région des Grands Lacs, il faut se pencher sur les causes profondes et les facteurs de conflit en RDC. Le Rwanda reste pleinement engagé à jouer un rôle constructif en cas de paix et de stabilité dans la région. La région des Grands Lacs renferme un potentiel considérable avec des liens culturels et géographiques très forts. Nous sommes intimement convaincus que la paix et la stabilité sont une condition sine qua non pour la croissance, la prospérité, la création de richesses dans la région. Vous pouvez pleinement compter sur le Rwanda. Nous sommes engagés à travailler avec tous les partenaires et toutes les parties prenantes en vue d'un règlement pacifique du conflit dans l'est de la RDC, conformément aux mécanismes régionaux et à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie le Rwanda. Je donne la parole à la